Wolfie! Viens ici! Wolfie! Oh. Jenny? Je t'ai à peine reconnu avec ton masque et ton nouveau parfum. On vient de rencontrer notre première moufette. Des souris dans la cuisine, des écureuils dans le plafond, des couleuvres dans le jardin. Puis là, il y a ça. Ta famille nous remet un beau fusil, hein? Je savais qu'il y avait plein d'animaux sauvages ici au Canada. Mais je croyais qu'on serait en sécurité en banlieue. Il n'y a pas d'ours grizzly ici, hein, Louis? Non, mais on a... des marmottes, des faucons, des opossums, des salamandres, des grenouilles, des crapauds, des hiboux, des ratons laveurs, des buses, des renards, des bisons, des tortues, des coyotes, des cerfs, des pigeons, des rats, des fourmis, des bernaches, des libellules, des tamias, des vers de terre, des corneilles, des lapins, des araignées, des moustiques, des taupes, des guêpes, des belettes. Bon, ok, là, je viens de comprendre. Juste parce que notre environnement ne semble pas avoir l'air sauvage, ça veut pas dire qu'il l'est pas pour d'autres espèces. Mercredi 23h. Nous explorons prudemment ma cour à la recherche de la bête puante. Prêt? Bien reçu. Prêt. C'était quoi ça? Un raton laveur! Wow! Le raton laveur est un des animaux sauvages les plus facilement reconnaissables en milieu urbain. Il doit son nom à son habitude, plus ou moins réelle, de tremper ses aliments dans l'eau avec ses mains avant de les manger. En fait, les mains de raton laveur ont des milliers de terminaisons nerveuses de plus que nous en avons. Combiner ce sens du toucher à une intelligence extraordinaire peut résoudre des problèmes plus facilement que le chien. Il y a des ombres qui bougent le long de ma tente. Est-ce que vous les voyez? Des chauves-souris brunes. C'est cool! Ouais. Non, c'est cool parce que je suis chinoise. Oui, Jenny, c'est cool que tu sois chinoise. Non, non. La chauve-souris est un porte-bonheur. Regarde sur notre porte-arrière. C'est le porte-bonheur Wufu. 5 chauves-souris entourent l'arbre de la vie. Il y avait aussi une autre chose que Louis savait pas. Je savais pas que des cavernes pouvaient accueillir au Texas une colonie de plus de 20 millions de chauves-souris. Je savais cependant que certaines chauves-souris peuvent vivre jusqu'à près de 35 ans au Canada. Les chauves-souris sont insectivores et elles nous aident donc à nous débarrasser des insectes nuisibles dans notre cour. Philippe, dirige ta lampe de poste à côté de la terrasse. Une moufette rayée. Bingo! Mais si tu savais son nom, pourquoi tu l'as pas appelé? Les moufettes sont reconnues pour leur système de défense très efficace. Un jet puissant peut être dirigé avec précision jusqu'à une distance de 6 mètres. Les moufettes ne sont pas des animaux agressifs. Si vous en rencontrez une, elle va probablement s'enfuir. Avant de projeter son liquide, elle va grogner, siffler et taper le sol rapidement avec ses pattes de devant. Les camions et les voitures représentent les plus grandes menaces pour les moufettes au Canada urbain. Dans la nature, elles sont chassées par le lynx roux et plusieurs oiseaux de proie, notamment le grand-duc d'Amérique. Je pense que ça s'en vient vers ma tente. Debout, debout, mes petits intrépides! Donc, voici ce qu'on sait. La moufette vit ici parce que... Parce que c'est sécuritaire, il fait noir et c'est sec. Et tranquille. Oui! Quoi donc? Elle aime prendre son café sur la terrasse le matin quand elle se réveille. Tu brûles, il y a de la nourriture pas loin. Les poubelles. Et le tas de compost. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la convaincre de partir? Lui offrir un terrier de luxe 5 étoiles. Non, pas en lui donnant un endroit plus confortable, mais en lui donnant un endroit moins confortable. Ouais, pas pire.
OK, on est prêt. Mon père m'a dit que c'est la première fois qu'il a hâte d'entendre ma musique. On va voir si la moufette peut faire des stepettes. Ça va prendre combien de temps avant qu'elle sorte? Oh, un jour ou deux, gros max. Mais après ça, le problème, ça va être essayer de la garder en dehors. Et de se pencher sur la grande question. Comment devons-nous composer avec tous ces animaux sauvages en ville et en banlieue? Représentant la race humaine, Jenny Huang. Pour les animaux de la nature, Philippe Chénier. Mademoiselle Huang, veuillez commencer, s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Nous, les humains, sommes propriétaires de ce territoire. Et nous ne tolérerons pas d'être terrorisés dans nos propres maisons par ces animaux. Tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix. Mais ils nous ennuient jour et nuit. Les ratons laveurs détruisent tout dans notre cour. Les chevreuils ravagent nos jardins. Les araignées, les serpents et les chauves-souris nous rendent à moitié fous. Le travail à moitié fait, alors. Monsieur Chénier? Votre honneur, mes clients ne comprennent qu'une seule loi, la loi de la nature. Peut-être que Mademoiselle Wang pourrait leur pardonner de ne pas saisir les subtilités du droit de propriété chez les humains. Les humains empoisonnent mes clients avec des pesticides. Ils les tuent par milliers sur les autoroutes. Ils détruisent continuellement leur habitat et se plaignent ensuite lorsque mes clients reviennent s'installer. Votre honneur, les animaux sauvages du Canada acceptent que les humains fassent partie de l'écosystème urbain. Le problème, c'est que les humains ne tolèrent pas les animaux sauvages. Je suis d'avis que les humains doivent consacrer plus d'efforts pour essayer de vivre avec les animaux sauvages. Et voici quelques façons d'y arriver. Contrôlez vos animaux de compagnie en les gardant à l'intérieur, dans un enclos ou en laisse. Quand nos animaux de compagnie rencontrent des animaux sauvages, ça peut être dangereux autant pour les uns que pour les autres. Les chats créent toutes sortes de problèmes. En Amérique du Nord, les chats errants tuent chaque année des millions d'oiseaux et de petits mammifères. La faune est attirée par les zones urbaines parce qu'elle peut y trouver de la nourriture et des abris. On peut réduire les conflits entre la faune et les humains, notamment en entreposant et en scellant convenablement nos poubelles, et en bouchant les trous qui permettraient aux animaux d'avoir accès à l'intérieur ou au-dessous de nos maisons. Pourquoi ne pas installer des maisons d'oiseaux et de chauves-souris pour lutter naturellement contre les insectes et les animaux nuisibles et pour compenser la perte d'habitat? Nous vous avons montré quelques façons de partager l'environnement urbain. Visitez le site web de Faune et Flore du pays et faites-nous part de vos idées. Vous y trouverez plein de trucs pour vivre en harmonie avec les animaux sauvages. Et rappelez-vous, peu importe où vous êtes au Canada, la faune est tout près. Alors sortez et observez-la.